Bonjour à tous, bienvenue. Parlons de ce qui se passe en Guinée. La situation est tendue. Le 26 décembre 2024, Aliou Ba, un dirigeant d'un groupe politique appelé le Mouvement libéral démocratique, a été arrêté. Il était en route pour la Sierra Leone. Alors, pourquoi l'ont-ils arrêté? Ils disent qu'il a insulté le général Mamadi Doumbouya, le chef militaire de la Guinée. Mais son avocat affirme que c'est parce qu'il a dénoncé les méfaits du gouvernement, comme les enlèvements et les disparitions forcées. Son avocat le qualifie de prisonnier d'opinion, ce qui signifie qu'il est en prison pour avoir exprimé ses idées. Actuellement, il est détenu au commissariat central de Conakry, la capitale. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Le général Doumbouya a pris le pouvoir en 2021. Depuis lors, son gouvernement arrête et expulse ceux qui s'opposent à lui. Par exemple, en juillet 2024, 2 figures importantes de l'opposition ont disparu, et d'autres personnes, dont un ancien chef de l'armée, sont mortes dans des circonstances mystérieuses. Ce mois-ci encore, un journaliste a été arrêté et personne ne sait où il se trouve. La situation est très grave, et les gens s'expriment. Un groupe de partis politiques et de citoyens, appelés les Forces vives, a déclaré qu'il ne reconnaîtrait plus l'autorité de la junte militaire après le 31 décembre 2024. Ils affirment que la junte militaire n'a pas respecté les règles établies par la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ces règles concernaient le retour à un gouvernement civil. Les forces vives souhaitent que des civils, et non des militaires, dirigent le pays. Abdoul Sako, un dirigeant important du groupe, est très préoccupé par la situation actuelle. La Guinée traverse une période difficile. Personne ne sait ce qui va se passer dans le pays. Nous assistons à des disparitions forcées, aux arrestations et des morts suspects sur tout l'étendue du territoire. Récemment, la junte a acheté pour 10 millions de dollars des véhicules blindés pour la police et la gendarmerie de la ville de Conakry. Elle écarte les anciens membres influents des forces de l'ordre sous Alpha Condé, comme le nommé Bafoué, sont nommés hors du pays ou en tout cas loin de la capitale. Aussi, le CNRD nomme les anciens radiés de l'armée comme le commandant Ali Camara, qui était le chef des opérations lors du coup d'État de 2021, et qui aurait volé des millions de dollars de couverts dans l'enceinte du palais présidentiel lors du coup d'État. Ainsi, ce Ali Baba assassin est maintenant le commandant du camp de Kindia. La Guinée ne peut compter que sur elle-même, pas sur l'ONU, ni la CEDEAO ou ni l'Union africaine. Notons qu'à la suite de l'accusation du président Tiani du Niger, à savoir que la Guinée abrite des bases militaires de forces spéciales françaises, la CEDEAO réplique à cette information en disant que la Guinée est un pays généreux et magnanime et ne deviendrait pas un État parrain du terrorisme. Vous avez bien entendu, la CEDEAO dit que la junte qui arrête, vole et fait disparaître les pauvres citoyens est généreuse et magnanime. Donc en clair, la CEDEAO ne viendra pas sauver le peuple guinéen, ni appeler les militaires à ne pas se présenter aux élections. En somme, est-ce que junte militaire écoutera-t-elle le peuple, ou restera-t-elle au pouvoir? L'avenir nous le dira. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager avec vos amis et à vous abonner pour voir d'autres vidéos similaires. Restez informés et restez engagés.